Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maison de la Présence. Nous sommes en ce début d'année 2026 et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous avez des projets, des rêves, des aspirations pour les mois à venir. Peut-être un changement de carrière, un projet familial ou simplement le désir d'une croissance spirituelle plus profonde. Mais au milieu de ce tourbillon de possibilités, une question essentielle se pose. Comment puis-je être sûr que mes projets sont alignés sur la volonté de Dieu? Et oui, le monde est bruyant. Les réseaux sociaux, les médias, les opinions de nos proches, tout cela crée un vacarme qui étouffe souvent la voix douce et subtile de notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les Écritures pour découvrir 3 clés pratiques et puissantes pour nous sortir du bruit et entendre clairement la voix de Dieu pour votre projet de 2026. Préparez-vous à transformer l'incertitude en assurance divine. Avant de commencer, si ce sujet vous parle, si vous avez soif d'une direction claire pour cette année, je vous encourage vivement à faire 2 choses simples. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous pour nous aider à diffuser ce message d'espérance et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci de faire partie de cette communauté. La première étape pour entendre Dieu n'est pas de crier plus fort, mais de faire taire le bruit entre nous. Car Dieu ne crie pas pour se faire entendre, il chuchote. Le point A dans tout ça est la nécessité du silence. Nous vivons dans une culture de l'urgence et de la surcharge. Car si notre cœur est constamment agité par l'anxiété, les préoccupations ou même l'excitation excessive, nous ne pourrons pas percevoir la paix qui accompagne la voix de Dieu. Le psalmiste nous donne une instruction claire dans la Bible, dans Psaume 46, verset 10, en nous disant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le mot « arrêter » ici est un impératif. C'est un commandement de lâcher prise, de se retirer du combat, de cesser l'agitation. Le point B est de créer un espace sacré. C'est-à-dire, entendre Dieu demande de la discipline. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de créer activement un espace sacré dans votre journée. Cela peut être 15 minutes le matin avant que le monde ne s'éveille ou un moment de solitude le soir. Car c'est là que nous passons de la prière de demande à la prière d'écoute. Le point C est l'humilité et la soumission. Un cœur au repos est aussi un cœur humble, prêt à accepter ce que Dieu dit, même si cela contredit nos propres plans. Si nous venons à Dieu avec notre plan déjà écrit et que nous lui demandons simplement de le bénir, nous ne cherchons pas sa volonté, mais une validation. Dans Jacques 4, verset 10, la parole de Dieu nous dit de nous humilier devant le Seigneur et il nous élèvera. Pour cette semaine, engagez-vous à trouver un moment de silence total, de 10 minutes chaque jour. Pas de musique, pas de livre, juste vous et Dieu. La deuxième clé, ce sont les canaux de communication de Dieu. Une fois que le cœur est au repos, nous pouvons nous concentrer sur les 3 principaux canaux par lesquels Dieu choisit de communiquer avec nous. Le point A dans la deuxième clé, c'est la parole écrite. La Bible est la voix la plus claire et la plus fiable de Dieu. Si vous cherchez une direction pour 2026, commencez par ce que Dieu a déjà dit.
toute voix ou impression qui contredit les Écritures n'est pas la volonté de Dieu. Dans le livre de Timothée 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque vous lisez, ne cherchez pas seulement des informations, mais cherchez une révélation. Demandez à l'Esprit Saint d'éclairer le texte en lien avec votre situation actuelle. Pour le point B, c'est la prière et l'Esprit Saint. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. L'Esprit Saint est notre guide personnel, celui qui intercède pour nous et nous révèle les pensées de Dieu. Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pour le point C, la communauté chrétienne et les conseils sages. Dieu utilise souvent d'autres croyants pour confirmer sa direction. Le conseil sage n'est pas une simple opinion humaine, mais une confirmation qui s'aligne sur la parole et la paix intérieure. Dans Proverbe 11, verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ne cherchez pas un conseiller qui vous dira ce que vous voulez entendre, mais celui qui vous dira ce que Dieu veut que vous entendiez. Le troisième clé, c'est le test de discernement pour vos projets. Maintenant, appliquons ces principes à vos projets concrets pour 2026. Comment savoir si cette idée, cette porte qui s'ouvre, est bien la volonté de Dieu? Nous allons utiliser le test des 3C. Pour le point A, la conformité à la parole. C'est le test fondamental. Votre projet est-il en accord avec le caractère de Dieu et les commandements de la Bible? Si un projet vous demande de compromettre votre intégrité, votre famille ou votre foi, ce n'est pas la voie de Dieu. Le point B, la confirmation par la paix. La volonté de Dieu apporte une paix surnaturelle, même au milieu de l'incertitude. Ce n'est pas l'absence de défis, mais l'absence d'anxiété destructrice. Dans Colossiens 3, verset 15, la parole de Dieu nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Le mot grec pour règne signifie arbitrer ou décider. La paix de Christ doit être l'arbitre final de vos décisions. Si vous perdez votre paix, arrêtez-vous et réévaluez. Le point C, c'est la convergence des circonstances. Dieu est souverain et il orchestre les événements. Il peut ouvrir des portes, fermer des chemins ou amener des personnes clés dans votre vie. La convergence des circonstances est souvent la manière dont Dieu dit « avance ». Exemple, si vous avez une conviction intérieure, c'est-à-dire la paix, que cette conviction est soutenue par la Bible, la conformité, et que soudainement les ressources, les opportunités et les personnes nécessaires se mettent en place. La convergence. Vous avez une forte indication de la direction divine, pas vrai? Entendre la voix de Dieu n'est pas un événement unique, mais une relation quotidienne. Pour 2026, je vous encourage à faire de la recherche de sa voix votre priorité absolue. Rappelez-vous, le bruit du monde est fort, mais la voix de Dieu est plus puissante. Elle est là dans le silence, dans la parole et dans la paix de votre cœur. Maintenant, nous allons prier.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds. En ce début d'année 2026, nous te demandons de faire taire le bruit en nous. Donne-nous la discipline de chercher ta face et l'humilité d'accepter ta volonté. Que ta paix, ô Christ, soit l'arbitre de toutes nos décisions. Nous te confions nos projets, nos rêves, et nous choisissons de marcher par ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. J'espère que ma vidéo a été une source de bénédiction pour votre vie. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, d'abonner et de partager ce message béni. À la prochaine.